Et alors, il y a un autre point, enfin une autre aire thérapeutique où ce staphylocoque pose beaucoup de problèmes. Il y en a beaucoup d'ailleurs où le staphylocoque doré pose des problèmes, mais on s'est focalisé là-dessus sur la future étude clinique. C'est ce qu'on appelle les pieds diabétiques. Sur les personnes atteintes de diabète, il arrive, au bout d'un certain temps, que pour des problèmes circulatoires notamment, apparaissent des plaies. Et ça se produit assez fréquemment au niveau des pieds. Et ces plaies, malheureusement, sont très souvent colonisées par des bactéries. Et la bactérie majoritaire qui colonise ce type de plaie, c'est le staphylocoque doré. Donc ça vous amène à des espèces d'ulcères, vous voyez, et qui peuvent aller tellement profondément que vous avez carrément une infection de l'os. Et là, quand le staphylocoque se met dans l'os, on s'en va en général, si c'est sur un orteil, vers l'amputation. Si ça se déploie encore plus, on peut se retrouver à être obligé de couper tous les orteils. Enfin bon, je vous passe les détails. Donc, l'objectif de notre projet, qui s'appelle le projet FOSA, donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est un FUI, c'est de mettre au point un cocktail de bactériophages lytiques contre les infections osto-articulaires à staphylocoque doré et blanc, et notamment contre les souches résistantes, multirésistantes aux antibiotiques. Alors, on n'avait pas notre premier coup d'essai, puisqu'on a déjà développé des cocktails de bactériophages. On en a 2 en ce moment, qui sont en phase de production GMP, c'est-à-dire en phase de production pharmaceutique, pour une introduction chez les patients, je vous le disais tout à l'heure, au début du mois d'avril 2015. Donc on sait comment les fabriquer et on sait comment les faire autoriser d'un point de vue réglementaire. Parce que pour l'Europe, pour la pharmacopée européenne, les bactériophages sont une nouvelle drogue, une nouvelle manière de traiter les malades, et donc ils ne tombent pas vraiment dans une catégorie de médicaments connus. Ensuite, l'objectif, dès que ce cocktail va être mis au point, et on a déjà commencé à le mettre au point, l'objectif, c'est évidemment de le tester dans des modèles animaux pertinents. Parce qu'on ne peut pas, dans le domaine pharmaceutique, aller mettre un produit chez l'homme sans qu'on ait vérifié son innocuité et son efficacité dans les animaux. Donc on veut travailler sur 2 modèles animaux qui sont prêts. Un modèle animal qui est un modèle simplement où on provoque une infection osseuse chez le rat, et un autre modèle où on est capable en fait, de poser une forme de mini-prothèse chez le rat aussi, qu'on est capable d'infecter avec un staphylocoque, laisser l'infection se développer et ensuite administrer le produit pour voir si on arrive efficacement à contrôler cette infection chez cet animal sans évidemment provoquer d'effets secondaires sur le même animal en question. En parallèle de ça, nous avons comme objectif un autre partenaire du projet qui est basé à Clermont-Ferrand, développe en ce moment un diagnostic compagnon. C'est-à-dire qu'en fait, on veut avoir un outil préalable au traitement qui nous permet d'aller vérifier que la souche d'un patient donné est bien sensible au cocktail de bactériophages. C'est-à-dire c'est un espèce de diagnostic préalable qui permet de dire oui, le produit va marcher. Pourquoi ? Parce que si vous vous êtes un petit peu penché sur le problème des antibiotiques, vous me dites si je suis dans les temps ou pas là. Tout va bien. Ça va ? Vous savez peut-être pas, mais quand vous allez voir votre médecin qui vous prescrit un antibiotique, en général, on ne sait absolument pas ce que vous avez. Donc on fait une hypothèse sur tel type d'infection, on va vous donner tel type d'antibiotique. Et puis 3 semaines plus tard, vous retournez voir votre médecin vous dit écoutez, je suis toujours malade. Donc le médecin, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous prescrit un autre antibiotique et très souvent, il va vous dire bon, on va vous donner quelque chose de plus costaud, le premier n'était pas suffisamment... Voilà, on va passer à un spectre plus large. Rappelez-vous que dans cette procédure, pour l'instant, votre souche bactérienne n'a pas encore été utilisée. Dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc on ne sait pas quelle souche bactérienne vous avez. Cette approche-là, si ça ne marche pas au 3e coup, là, on vous fait faire une analyse biologique, bien souvent, et là, on regarde effectivement si votre souche bactérienne est bien sensible aux antibiotiques que vous avez déjà reçus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que votre souche est résistante et que probablement vos 2 séquences de traitement préalables ont rendu cette souche résistante. Donc, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, il y a des guidelines qui se mettent en place aussi bien dans plusieurs pays au niveau de l'usage des antibiotiques, pour qu'on arrête de fonctionner comme ça et qu'on fasse des détections préalables pour être sûr que l'antibiotique qu'on administre est bien efficace contre la souche que le patient porte. On ne veut pas commettre la même erreur avec les bactériophages, donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait d'avoir un diagnostic préalable qui permet de savoir si la souche du patient est bien sensible au produit, pour éviter d'utiliser avec un produit qui ne servirait à rien et qui pourrait favoriser l'apparition de résistance. D'où l'idée du diagnostic compagnon. Et tout ça, c'est pour se faire en 24 mois et à aboutir à un dossier clinique, avec donc les résultats précliniques
avec un protocole clinique rédigé, avec déjà des tests de production en conditions pharmaceutiques qui auront été effectués, de façon à avoir un package réglementaire pour soumettre aux agences et pouvoir commencer les essais chez l'humain. Donc les partenaires du projet, vous les avez. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de Ferrecides. Nous avons l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges, nous avons 2 praticiens, notamment le docteur Alain Dublanchet et le docteur Olivier Patet, qui sont parmi les rares, sinon les seuls praticiens en France à utiliser des bactériophages pour traiter des patients, de façon extrêmement occasionnelle et rare, mais ils le font. Ils ont utilisé ça de façon, entre guillemets, je ne vais pas dire illégale, mais en dernier recours, en utilisant des produits géorgiens, en utilisant des produits russes, pour sauver des patients qui étaient atteints d'infections osseuses et articulaires profondes, avec beaucoup de succès. Donc, nous avons aussi, en termes d'hôpitaux, le CIRI, qui est en fait le Centre national de référence des staphylocoques, qui est basé à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, qui donc a des énormes souches-othèques de staphylocoques, parce que pour trouver des bactériophages efficaces, on veut recevoir plein de souches d'infection provoquées par le staphylocoque, les staphylocoques, et surtout recevoir des souches bien résistantes aux antibiotiques pour trouver des phages efficaces contre. Nous avons ce partenaire Vivexia qui, lui, met au point les modèles animaux dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, la société Biofilm Control à Clermont-Ferrand, donc, qui, elle, développe le produit de diagnostic compagnon. Vous avez ici une idée du budget que ça représente, avec le montant des aides accordées. Vous voyez notamment pour Ferrecides, par exemple, 347 000 € d'aide sur un budget de 771 000 € au total. Et puis ce que je voulais faire un petit peu avant d'arriver à la fin de ma présentation, c'est aussi vous présenter ce que fait Ferrecides. Je vous disais tout à l'heure qu'on a aussi d'autres produits en développement. Vous voyez les 2 premières lignes que vous avez en orange, ce sont les 2 premiers produits. L'un est un produit anti-Escherichia coli. Donc vous avez sûrement entendu parler. Les femmes la connaissent bien parce qu'en général, c'est la bactérie qui est responsable de 85% des infections urinaires. Et un produit qui est un produit anti-Pseudomonas aeruginosa, le second, PP 1131. Donc ces deux produits, comme je le disais, sont en fin de production pharmaceutique, rentrent chez l'homme l'année prochaine. Et donc on franchit, on est en train de terminer toutes les étapes réglementaires. Ça semble basique quand on raconte ça, mais je ne vous explique pas ce que c'est d'aller déposer un dossier d'un nouveau produit de classe thérapeutique inconnue au niveau de la pharmacopée européenne et de faire ça dans 3 pays, plus l'agence européenne de Londres. France, Belgique, Suisse. Je ne vous imagine pas ce que c'est, toutes les réunions qu'on a eues avec les agences et tous les conseils, toutes les questions que l'on a dû répondre. Pour une petite boîte de moins de 10 personnes, je crois qu'aujourd'hui, on m'aurait dit le boulot que ça représente. À l'époque, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais enfin bon, on arrive au bout et on risque d'être les premiers. Ça risque d'être une première mondiale quand même, d'utiliser des bactériophages dans un essai multicentrique européen. Je tiens quand même à vous le dire, ce sera la première, si on arrive en avril à le faire, première mondiale. Donc ensuite, on a un autre produit dont je n'ai pas parlé qui, lui, est prêt, qui est un produit aussi anti-Pseudomonas infection respiratoire. Le Pseudomonas est une des causes importantes des infections respiratoires, notamment dans les services de réanimation, où il peut y avoir fréquemment du Pseudomonas qui vient se greffer dans les poumons des patients. Donc là, le produit est prêt. Il va rentrer en test préclinique dans très peu de temps, en collaboration avec un gros laboratoire pharmaceutique, mais je n'ai pas le droit d'en dire plus, malheureusement. Et puis le 4e produit dont je viens de vous parler, c'est le cocktail anti-staphylocoque dont je vous ai donné les détails avec son calendrier de développement. Alors si vous voulez en savoir plus, alors là vous avez un petit peu un projet, je dis bien que c'est un projet de logo qui vient juste d'être créé pour le projet FOSA. Nous allons faire un site internet qui devrait être mis en ligne normalement en janvier, donc on va pouvoir suivre ce qui se passe. Comment on avance, comme nous l'avons fait pour le programme Phagoburn, donc les 2 produits contre les brûlés, là, les 2 premiers produits dont je vous ai parlé, qui parlaient anti-colis, anti-pio dans le traitement des brûlures résistantes, enfin infectées par des souches résistantes aux antibiotiques. Vous pouvez aller voir ça aussi donc, sur ce site Phagoburn. Et puis pour information, nous avons reçu tout début de décembre, pendant une journée, la société Arte, et qui va faire un magazine spécial fin janvier, début février, qui s'appelle Futur Mag. Ils vont avoir une émission spéciale sur la phagothérapie qui va beaucoup parler de Ferrecides et de ses partenaires du projet Phagoburn. Donc quand on aura des détails sur la période d'émission, on vous le communiquera.
Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Moi, vous avez mes coordonnées. Et sur le projet Fagoburn, par contre, le responsable de la communication, c'est le professeur François Rava de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon, donc, qui est le patron du service des Grands Brûlés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme Gabard.